Alors là, on va passer au pli. Donc ça, c'est un peu compliqué à expliquer sur l'écrit, donc il vaut mieux qu'il y ait la vidéo. Donc là, en fait, on a donc nos 3 petits crans, notre grande partie du soufflet, ici, là, et de nouveau, donc 3 petits crans. Donc là, on va prendre le 3e cran de chaque côté. On va tout plier les 2 parties en même temps. Donc on y va, on plie. Là, au pli, tac, et on marque le pli. N'hésite pas, on assiste bien. Voilà. Et là, donc on le replie sur l'intérieur. Et là maintenant, on va le plier sur l'extérieur au même pli. Si on ne s'est pas trompé, le premier cran doit s'aligner sur celui du dessous. Là. Ensuite, on retourne pour être plus à l'aise. Là, de nouveau pareil. 1, 2, 3. Le 3e, je le prends. Je plie. Le 2e, je plie aussi. Et là, comme vous voyez, les 2 parties vont venir en fait s'accoler l'une à l'autre. Tac. On plie bien à plat. Voilà. Tac. Et là, du coup, ce qu'on va faire, j'espère que ça bouge pas trop. On va venir assembler là avec une épingle pour que ça maintienne en place. Voilà, moi je fais comme ça. Peut-être qu'il y aura d'autres techniques. Et moi, ça me va. Donc là, voilà. On maintient comme ça. Et on va maintenir au centre. Voilà. Tac, c'est bon. Donc là, on est prêt pour faire les coutures ici et ici. Donc voilà. Donc là, on a donc la partie du masque. Et là, ça va être la coulisse. Donc c'est important que la coulisse, elle se tienne parce que sinon, quand on va essayer de mettre le lien, ça va nous bloquer. On va pas réussir à faire glisser le lien. Donc pour ça, on va faire un zigzag le plus large possible. On va bien le serrer. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà. Je soulève un peu pour faire passer le tissu dessous. Et on va à peine manger sur la partie I. Moi, je reviens en arrière pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Si jamais on n'a pas de zigzag, je ne sais pas si c'est possible ou pas, et ben du coup, on va piquer là et là. On fait une sorte de rectangle en fait pour fixer toutes les parties ensemble. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va créer la coulisse. La coulisse, ça va être assez simple. On va plier en fait cette partie-là en deux. Et on va chevaucher à peine. Là, si tu peux faire un gros plan. On va chevaucher à peine, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, là-dessus. Je suis en train de voir que là, celle-là, elle est... Bon, bref, ça dépasse un peu. Heureusement, on ne fait pas de la haute couture. Voilà, on va chevaucher à peine. On va faire comme ça. Tac. Pour bloquer.
qu'un côté, forcément l'autre ce sera pareil. Ce sera moins long moins sur la vidéo. Donc là, on va faire une couture droite. On revient. Et il va falloir prendre... Moi, je commence déjà à l'enfoncer un peu à la main, parce que du coup, ça va forcer un peu, potentiellement. Allez, on aide un peu le pied, là, pour que ça passe tous les plis. L'arrière, pour éviter que ça file, on va faire un zigzag. Bon, normalement là on doit arriver au même niveau, hein. Là ce qu'on va faire, on va faire un zigzag pour éviter que ça file et pour renforcer. Là où on va faire très attention, c'est qu'en fait on va manger au minimum sur la coulisse. Il faut vraiment que le bout du zigzag arrive là, si possible. Parce qu'on a besoin de toute cette place pour faire passer notre lien. Comme vous voyez, il n'y a pas tant de place que ça. Et en plus, plus il est large, et plus on aura de mobilité. Donc, zigzag. Là, je suis en position droite, ça m'arrange. Là, je vais l'enfiler pour que je vise au minimum. Voilà. Tac. Donc voilà, on a ça. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai fait les deux côtés, j'ai zigzagué. Là forcément ça fait un peu avec le fil de couleur, enfin chacun ses goûts. Mais du coup c'est pour que vous voyez bien sur la vidéo. Donc là maintenant, on a donc notre forme qui est comme ça. Là on a bien le renfort métallique. Maintenant on va glisser notre fil dans la gouttière. Donc moi j'utilise un autre câble, un autre bout de câble qui va me servir d'aiguille. On peut aussi l'utiliser à l'extérieur si ça passe pas et le pousser à cheval. Ou alors on peut utiliser un trombone, on peut utiliser une épingle à nourrice, enfin bref voilà. Donc là je passe à l'intérieur. Donc je prends bien par le haut. Hop. Voilà, comme ça. Et après, je remonte de l'autre côté vers le bas. Par le bas du moins. Voilà. Je ressors ça. Là, comme j'ai coupé mon lien à 1,30 m, je peux faire le nœud pour tout bloquer. Voilà. Donc ça maintenant, il est utilisable par tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas aucun souci ni quoi que ce soit. Donc là, la hanse comme on avait dit. Là, le soufflet. Là, la pince pour le nez. Là, si jamais un jour on peut mettre un filtre. Pour l'instant, ce qui est recommandé, c'est juste ça. Et là, du coup, il y aura juste à faire la boucle. Voilà. Si on prend un élastique, on fait le tour. On fait un petit nœud lâche qu'on pourra adapter à la personne à qui on le donne. Après, autre solution, donc pour avoir la coulisse et que ce soit plus facile au niveau de la tâche, on prend une chute d'un des liens. Hop, on va faire un nœud tout bêtement, un nœud double. C'est le confinement, on est nombreux dans la maison donc ça part. Hop, voilà. Donc là, on serre bien fort le nœud. Et là, on va venir piquer. Hop. Normalement, ça fait un petit peu les doigts. Si vous avez un dé, c'est très bien. Je me sers de la table. On pique donc sur les deux parties.
On fait au moins 2-3 points. Parce que là, pour l'instant, ça tient. Après un lavage, je n'ai pas dit que ça ne se détende pas. 1 et au moins 2. Pour les courageux, vous faites 3. Et là, pour la vidéo, on va faire que ça suffira. On repasse dedans. On fait la boucle. Et voilà. Donc là, c'est fait. Ça ne va pas avoir trop de tirettes. On fait bien attention. On coupe le bon lien. Donc le bon lien, c'est celui qui n'a pas de nœud au bout. Voilà. Là, il n'y a pas de nœud. Les 2 nœuds sont là. Donc, je coupe. Voilà. Et donc là, on a notre coulisse qui est créée. On peut s'en servir. Voilà. Le masque est fini. Il n'y a plus qu'à en faire 20 autres. Merci beaucoup.